Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on va se projeter. Alors non, on va pas faire un concours de saut en longueur, voire de triple saut. Parce que déjà je suis vraiment super nul en triple saut, je vous l'assure, c'est vraiment moche à voir. Et que surtout la liaison avec le Japon, elle serait un petit peu compliquée, sauf si finalement pendant les Jeux Olympiques un japonais devient médaille d'or de triple saut, mais on n'en est pas encore au JO et j'ai aucune info à ce sujet. Non, on va parler de futur au Japon. Mais bon, avant tout ça, on va faire le fameux, vous le connaissez maintenant, sommaire de l'émission. Et dans ce sommaire, donc, on va avoir un nouveau youtubeur français au Japon. On va aller le voir sur son Instagram. Alors oui, c'est pas très logique, mais c'est hyper intéressant. Vous allez le voir tout à l'heure. Et du coup, on va aussi manger dans la cuisine de James à Kyoto. Ça fait pas très japonais, mais on y mange très bien. Ça aussi, je peux vous l'assurer. Et pour finir, on parlera d'un truc que je déteste, mais que j'ai quand même mis dans mon coup de cœur de la semaine. C'est étrange, mais tout ça, ça sera après le focus. Car pour l'instant, on va partir donc dans le futur. Alors, pas de DeLorean, car j'ai pas le permis, donc ça facilite aussi les choses, mais je vais un peu vous parler de mes envies pour la suite. Bon, forcément, vous le savez, mon but c'est de m'installer à plein temps au Japon, vous l'avez compris à force d'écouter ce podcast. Mais malgré le fait d'avoir habité quasiment 2 ans sur place, j'ai quand même quelques regrets de choses que je n'ai pas pris le temps finalement de faire ou pas fait assez souvent. Et je vais donc vous en parler dans cet épisode. Bon, il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, mais je suis une vraie star, une vraie vedette du karaoké. Bon, si vous le savez, car je chante à chaque fois des génériques de Dora l'exploratrice. Ouais, alors ok, c'est pas très vendeur comme ça, mais bon, voilà. Au Japon, j'ai quasiment jamais fait de karaoké. C'est un peu mentir parce qu'en tout et pour tout, j'ai dû faire 2 ou 3 sessions de karaoké max de toute ma vie. Et oui, je ne suis pas du tout un vrai touriste au Japon pour ne pas avoir fait plus de karaoké que ça. Alors pourquoi j'en ai très peu fait au final? J'en ai honnêtement aucune idée. Parce que pour le coup, j'aime beaucoup chanter, vraiment, depuis que je suis petit. Ça a même failli me faire abandonner sur une aire d'autoroute par mes parents, car oui, quand j'étais petit, je chantais, mais pendant tous les trajets de voiture. Bon, alors quand j'étais petit, c'était des génériques de dessins animés en plus, mais en gros, si je chantais pas, je me sentais malade en voiture, un vrai relou quoi. Du coup, c'était soit m'entendre chanter pendant 7 heures de route sur la route des vacances, ou soit Monsieur Vomito, qui allait vomir en voiture et il fallait s'arrêter sur le bas de la route. Donc c'est à vous de faire votre choix. Mes parents ont choisi de supporter ma voix pendant 7 heures de route. Les pauvres, je les plains quand même. Non pas que je chante mal, mais 7 heures de générique télé à chanter les Chevaliers Zodiac ou Winnie l'ourson, forcément ça doit être quand même un peu lourdos. Mais bon, j'aimais tellement chanter que je chantais même dans le bus scolaire qui amenait à l'école. Alors bon, c'était pas vraiment parce que j'étais malade, peut-être que je l'utilisais comme excuse, mais c'est juste que je kiffais chanter, j'avais pris cette habitude. On roule, on chante, quoi, c'est normal. Et je vous l'avais prévenu, je suis un gars sincèrement relou, et j'étais vraiment très très relou quand j'étais jeune. J'ai aussi chanté dans des bars pendant une très courte période, oui, il faut le savoir, voire chantonné dans les rues de Paris avec des potes qui apprenaient la guitare. Alors moi aussi j'apprenais la guitare, mais au final c'était plutôt une excuse pour chanter avec eux. Bref, je suis pas du tout et je n'ai pas du tout la prétention d'être un chanteur, comme je ne suis pas un photographe et je n'ai pas la prétention de l'être, mais j'aime bien chanter, j'aime bien faire des photos, et donc je me fais plaisir, je fais mon kiff. Et au fil des années, j'ai un peu diminué mes sessions de chant, même les fameuses sessions de chant sous ma douche. Et c'est un peu con, parce que finalement, le Japon, c'est le pays du chant et du karaoké. Le pays où vous pouvez même louer une cabine solo pour vous entraîner à chanter. Oui, ça existe, c'est-à-dire que le karaoké, on voit ça un peu comme le côté allez, viens avec les copains, on va faire le con. Mais il faut savoir qu'au Japon, c'est un sport un peu national et savoir bien chanter, faire bonne figure au karaoké, c'est important. Et du coup, il y a des gens qui vont s'entraîner tout seuls dans des cabines en solo pour pas kiffer la vibe à s'amuser, mais pour juste, je vais bien chanter. Ouais, c'est comme ça. Au final, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait que 2 ou 3 sessions, je me souviens plus trop, de karaoké. Et pourtant, je me suis quand même bien amusé. Même si j'ai trouvé que les gens étaient un petit peu trop sérieux à mon goût au karaoké au Japon.
c'était un peu trop, vous voyez, le côté compète. Le genre du waouh, mais tu chantes trop bien, c'est super. Bah, alors que pour moi, chanter, ça doit être un truc pour s'amuser, sans forcément non plus chanter comme des casseroles. On n'a pas envie non plus de se suicider les oreilles parce que il y a des gens qui chantent vraiment très très mal, c'est pas de leur faute, mais bon, qui sont vraiment très mauvais. Mais bon, c'est vraiment le côté. Bah voilà, ce que j'aimais pas, c'était vraiment ce truc, voilà, c'est un côté genre, allez, c'est ton tour de chanter. Alors que bah moi, je disais plus pour, allez, on chante à plusieurs, on déconne, on s'amuse. Du coup, ce côté-là m'avait un peu saoulé parce que c'était vraiment genre, c'est ma chanson, je chante. Et regardez, je me kiffe dans ma chanson et je fais des vibes, je chante à fond. Alors que bah moi, dans mon esprit, le karaoké, c'était pas spécialement ça, quoi. Et c'est peut-être pour ça que j'en ai pas trop fait. Mais je me suis dit que la prochaine fois que je serai installé au Japon, bah je tenterai d'en faire plus souvent avec des amis, parce que j'en ai envie, voilà, tout simplement. Parce que c'était quand même finalement un bon moment, hein. Je me suis quand même un peu amusé pendant ces soirées karaoké, puis j'adore chanter, donc bah, c'est vrai que c'est cool de pouvoir chanter et d'être là pour ça, et personne va gueuler, vos voisins, vous n'allez pas les faire chier. Et la petite anecdote que je vais vous donner, parce que c'est vrai que j'adore les anecdotes, c'est mon truc. Dans les 2 sessions que j'ai faites, il y a une fois où on était pas mal nombreux, il y avait du monde, je pense on était 6-7, bon, c'est pas non plus énorme, mais voilà, j'étais pas en solo dans ma cabine, voilà, tout simplement. Et du coup, il y avait aussi pas mal de gens de pays différents. Il y avait des Taïwanais, des Suédois, des Japonais, des Français, et j'en oublie sûrement des nationalités. Et c'était un groupe qui avait l'habitude d'y aller ensemble. Et on m'avait cette fois-ci gentiment invité, donc c'était cool, j'étais content. Bon, je trouvais pas vraiment de chansons qui me plaisaient, je dois l'avouer aussi, c'est un peu mon problème dans les karaokés, car les chansons que j'aime souvent, que ce soit en anglais ou en japonais, sont souvent pas très très mainstream. Donc du coup, je galère à mort pour trouver un truc qui me plaît ou que j'aurais envie de chanter. Puis au bout d'un moment et de la pression, bah voilà, je prends un truc, alors je sais plus ce que c'est, voilà. Mais bon, tout le monde pense que vous êtes timide du coup, parce que peut-être tout le monde dit alors t'as choisi ta chanson, et tu fais non, non, vas-y, continue, continue. Et les gens ils se disent ah, il est timide, il ose pas chanter. Ben non, c'est juste que je trouvais pas de chanson qui me plaisait, tout simplement. Encore une fois, les trucs mainstream, c'est pas trop mon truc, vous allez pas me voir chanter. Je sais même pas qui sont les chanteurs mainstream, donc c'est pour ça que je pourrais même pas vous citer des noms. Je pense que les derniers chanteurs mainstream que je connais sont morts ou n'existent plus ou sont plus du tout à la mode. Donc du coup, ça va pas aider des masses. Mais voilà, du coup, les gens vous disent oh, il est timide, le pauvre. Oh là là, mais vas-y, vas-y, chante, t'inquiète pas, on est tous passés par là. Ouais, mais c'est pas le problème, vraiment pas le problème. Parce que oui, penser que je suis timide, c'est quand même mal me connaître. Je suis quelqu'un d'assez calme en général, mais le mot timide, c'est pas forcément un truc qui me correspond. J'ai donc lancé la chanson, je sais plus ce que c'était, et j'ai sorti ma plus belle voix de lover ou de je ne sais quoi. Et j'ai senti qu'un Taïwanais qui était sur place était vraiment un petit peu, voilà, un peu gêné, un peu dégoûté, parce que je crois qu'il avait dit ah bah tiens, je connais cette chanson, je la chanter avec toi. Car bah, pour lui, je chantais trop bien. Voilà, d'après lui, je chantais vraiment trop bien. Et du coup, vraiment, il a plus osé chanter après moi. Il a même dit à une amie que ouais, ça le gênait de revenir parce que je chantais trop bien. Ouais, encore une fois, moi, c'était pas le principe, c'est pas le principe de karaoké que j'avais dans la tête, vraiment. Et j'ai trouvé ça con, quoi, parce que, encore une fois, c'est pas la compète quand on est là pour s'amuser. Et c'est un peu le genre de truc qui m'avait dérangé quand j'étais là-bas au karaoké, même si ça n'avait rien de méchant. J'ai trouvé ça un peu con que le mec se prive de chanter ou prive de revenir car je chantais mieux que lui. Voilà, on s'en branle, on s'en fout. Mais bon, je me dis que je suis peut-être pas tombé sur le bon groupe au final, surtout que la deuxième fois que j'étais allé avec 2 amies françaises, bah là on s'est vraiment bien marré, on s'est lâché, c'était rigolo, même s'il y avait encore, j'ai encore dans le groupe une de mes amies, enfin les deux étaient quand même un petit peu genre, c'est ma chanson, il faut que je la chante bien. Bon voilà, encore une fois, je peux comprendre ce principe-là, mais j'avoue que moi je suis pas du tout dans ce mood en mode karaoké, du coup bah, je m'amuse un peu, enfin c'est pas que je m'amuse pas, mais je suis un peu en mode genre, bah, on s'en branle, c'est pas grave si tu la chantes pas, ou si on la chante à plusieurs, puis qu'on a l'air bourré, c'est quand même marrant, quoi. Même si j'adore chanter, que j'adore bien chanter, mais je trouve que le côté karaoké, c'est festif. Mais voilà, en tout cas, le karaoké, c'est un truc que j'ai vraiment envie de réexpérimenter, et de l'expérimenter un peu plus, de l'avoir un peu plus dans mon quotidien. Alors, peut-être pas tous les jours faire du karaoké, bien sûr, mais quand je serai installé, bah, pourquoi pas y aller avec des amis et chanter. Et mon problème, encore une fois, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver des chansons, parce que je ne trouve pas de chansons qui me plaisent. Tous les trucs que j'aime bien chanter bah, sont pas disponibles, voilà, donc c'est un peu triste aussi, ça. Mais bon, j'essaierai d'en faire plus. Autre chose que j'ai très envie d'expérimenter et que je n'ai pas du tout fait au Japon, c'est, j'en ai déjà parlé, la cuisine. Parce que j'avoue, j'ai pas du tout, mais alors vraiment pas du tout cuisiné quand je vivais au Japon.
Je faisais juste des plats surgelés, je me prenais vraiment pas la tête, alors que j'avais une cuisine qui était convenable. Bon, j'avais pas un four, j'avais juste un micro-ondes, mais j'avais pas un four, etc. Mais j'avais quand même de quoi faire, j'avais de la place pour tenter des trucs. Après, je suis pas, on va dire, on va être honnête, un fin gourmet hein, pour tout ce qui est salé. Et puis je pense qu'avec le podcast, vous l'avez compris à force. Mon truc à moi, par contre, c'est les gâteaux. J'adore les gâteaux et j'aime bien les faire aussi. Mais bon, la prochaine fois, c'est signé et c'est vendu. J'ai envie de tenter, via l'aide de Monsieur Tube, YouTube pour les intimes, des recettes plus japonaises, car ça fait partie aussi de la culture, de savoir cuisiner un peu local. Et puis bon, faire des karaage à la maison, on va pas cracher dessus non plus, surtout que c'est pas compliqué à faire. Faire un bon tonkatsu, ça va être très sympa. Et des trucs que je connais un peu moins, ça serait l'occasion de découvrir et de tester. D'aller au marché, même si je suis incapable de reconnaître 3 légumes, oui c'est moche, je sais, mais j'ai plein d'autres qualités, mais pas celle-là. Donc voilà, j'aimerais quand même m'y mettre un petit peu la prochaine fois quand je serai au Japon et essayer de... Enfin quand je serai au Japon, pas quand j'y serai comme ça, hein, mais quand je serai vraiment installé, que j'aurai un four à moi et que j'aurai mon matos, et ben voilà, j'ai envie de me mettre un petit peu, de connaître, peut-être que ça me plaira pas, mais au moins essayer. Voilà, essayer à cuisiner. Je suis pas un fan de faire la cuisine, j'aime beaucoup faire des gâteaux, ça par contre, mais faire la cuisine, pas trop. Mais je me dis, c'est quand même bien de faire deux trois trucs et de savoir et d'avoir essayé. Voilà. Donc c'est une de mes envies pour le futur, le Japon du futur. Voilà. Et on va rester sur la thématique de la bouffe parce que j'ai aussi envie d'expérimenter un peu plus les restaurants. Pendant mon année scolaire, je devais faire en moyenne un resto par semaine, ce qui est déjà pas mal, hein, mais j'ai eu tendance à aller dans trois quatre restos que j'aimais bien. Voilà. C'est un peu mon problème aussi perso, c'est que quand il y a un resto que j'aime bien, j'aime bien y retourner. Donc du coup, forcément, ça aide pas pour en découvrir des nouveaux. Pour les cafés, par exemple, j'expérimente, mais car j'y vais tous les jours aussi, et voire plusieurs fois par jour. Donc même si je suis déçu, c'est pas grave. Alors qu'une fois par semaine, si vous tombez sur des mauvaises adresses, c'est déjà un peu plus chiant. Et j'avoue, pour moi, bien manger, c'est important. Du coup, c'est un plaisir, et donc du coup, si je vais manger et que je kiffe moyennement, c'est même pas histoire de payer, hein, c'est histoire de je serai déçu. Voilà. Mais bon, je me suis dit que la prochaine fois, je tenterai aussi un peu plus des restos différents. J'avais eu quand même ce regret sur Kyoto quand je suis parti de ne pas avoir testé beaucoup de restos différents. Même si j'avais de super restos sous le coude, hein, il y a des restos où j'adore aller et je rêverais de pouvoir y retourner là maintenant tout de suite. Euh, mais voilà, j'aurais aimé tenter plus de choses, surtout qu'il y a plein d'endroits, et vous vous doutez, le Japon c'est le temple de la bouffe. J'aurais aimé quand même essayer des choses un petit peu plus variées, un peu plus différentes. Bon, j'avais pas aussi un budget pour aller souvent au resto. Si je travaille, enfin si je suis installé, c'est que je travaille et que j'aurai donc un salaire qui tombe. Techniquement, j'aurai l'occasion de tester un petit peu plus de choses et je m'y tiendrai. Voilà. Et je vous le partagerai forcément si je suis là-bas. Et est-ce qu'on... quand on mange en resto, forcément on a soif. Oui, on a soif. Et du coup, c'est le moment de parler des bars. Bah oui, on va parler des bars, de la picole, des soirées où tu rentres en voyant pas le temps passer, tu te retrouves sur un comptoir avachi et d'un coup, d'un seul, t'es dans ton lit sans avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé entre ce moment où t'étais sur le comptoir à te dire j'en peux plus, je vais vomir, à j'en peux plus, je vais vomir, mais je suis dans un lit douillet. Bon, non, on va pas, c'est pas cette sensation que j'ai envie de retrouver ou de tester au Japon, mais j'ai vraiment pas fait assez de bars à mon goût. Bon après, voilà, je vais pas vous mentir, je préfère me faire un café, beaucoup de gens, vous le savez, hein, ou voire même aller au resto, qu'aller boire des coups. Voilà, je suis pas à fond la picole, hein, j'aime bien boire une bonne bière de temps en temps, ou boire un bon umeshu, mais pas forcément les enchaîner et me mettre minable. C'est pas mon truc, j'ai passé l'âge, enfin il n'y a pas d'âge pour faire ça, mais voilà, quand j'étais plus jeune, comme tout le monde, je fais allez, on enchaîne les bières, j'en bois 5, 6, 7, 8, regarde, je suis un bonhomme. Bon, maintenant j'avoue que c'est plus par plaisir, j'en bois une et c'est très bien, et j'ai pas besoin d'en avoir plus. Mais attention quand même pour la santé, il ne faut pas trop en boire, même si en boire une de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et quitte, attention, je vais dire un truc qui va peut-être provoquer des malaises cardiaques parmi d'entre vous, mais je préfère boire un bon café que une bonne bière, bah oui, c'est comme ça, je suis désolé. Mais tout de même, j'ai fait donc très peu de bars au Japon, alors que traîner dans les izakaya ou dans des bars un peu trendy, parce qu'on n'oublie pas, j'ai un petit côté hipster, un saloperie hipster, c'est quand même chouette. Mais bon, c'était aussi la faute à mon binôme sur place qui détestait les bars et qui n'y allait jamais. Et les bars, c'est aussi un bon spot pour discuter, rencontrer du local, voire pratiquer son japonais. Les bars sont souvent propices aux rencontres sympas. Bon, parfois elles sont aussi propices aux rencontres moins sympas avec des mecs bourrés. Et j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Et ça fait partie de mes plans pour la prochaine fois de traîner un peu plus dans les bars. Enfin bon, sur le papier on va dire, car si je travaille toujours avec le décalage horaire que j'ai actuellement et que j'aurai encore plus au Japon,
je devrais travailler la nuit. Et oui, toute la nuit. Donc pour aller dans les bars, ça va être compliqué, sauf un soir dans le week-end, le samedi soir, voire le dimanche soir. Bon, le dimanche soir dans les bars, vous allez rencontrer beaucoup d'alcooliques, je pense surtout. Mais voilà, c'est un truc quand même que j'aimerais, surtout qu'il y a des très bonnes craft beer, il y a de très bons alcools, il y a de très bons cocktails. Donc j'avoue, de temps en temps, j'aimerais bien aller boire un coup, avec des amis principalement. Voilà, un peu varier les plaisirs, ne pas faire que des cafés, mais faire aussi des restaurants, des bars. Aller découvrir des nouveaux lieux, en fait, surtout ça, c'est découvrir plein de choses, parce que le Japon, il faut un peu d'argent, hein, parce que quand on veut découvrir, mais il y a plein de lieux qui sont merveilleux et qui doivent être super sympas, dans des ambiances totalement différentes, et que j'ai envie de découvrir un petit peu plus. Et après une gueule de bois, quoi de mieux que se lire un bon bouquin au coin du feu? Plein d'autres trucs seront sûrement mieux que de lire quand on a la gueule de bois. Oui, et en plus, allumer un feu en étant un peu bourré, c'est peut-être pas le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Donc on oublie tout ça, mais on va quand même parler livres. Je vous en ai déjà parlé, j'adore les bookstores et les magazines au Japon, ou bien même les livres tout simplement. Il y a un truc que j'ai signé aussi avec moi-même, avec mon sang. Du coup, vu que c'était sur moi-même, j'ai pas perdu trop de sang, tout va bien. Pour quand je serai installé au Japon, c'est d'avoir une super belle bibliothèque. Ouais, ça c'est un de mes top priorités, un de mes rêves, on va dire. Bon, on a les rêves qu'on mérite, hein. Une grande et belle bibliothèque qui va être bien garnie. Alors je suis pas en plus un grand lecteur, c'est ça le pire, c'est moche. Entre les magazines qui donnent vraiment envie et les bookstores voilà, d'occasion où il y a plein de trucs qu'on peut acheter pour pas cher, il y a vraiment de quoi remplir tout ça très 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 rapidement. Je compte bien de faire une razzia de manga dans les mandarake par exemple. Je vous ai déjà dit que j'avais vu l'intégrale de Dr. Slump pour une vingtaine de tomes, donc pour 20 € en très bonne qualité. Ça va être une orgie, vraiment ça va être une orgie, hein. Du coup, Tokyo n'est peut-être pas le bon choix pour caser plein de livres dans un tout petit appartement, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, les livres d'illustration et les livres, voilà, les mangas, etc. Je suis obligé, en étant installé au Japon, d'avoir une très belle bibliothèque. Alors, ça ne se fera peut-être pas tout de suite dans un petit appartement, mais à un moment donné, il me faudra une grosse bibliothèque et ça sera l'achievement pour se dire c'est bon, ça c'est fait, je peux mourir tranquille. Bon, j'aurai encore d'autres trucs à faire, mais en tout cas, celui-là, il sera checké dedans. Voilà, dans la to-do list. Mais, en tout cas, c'est un truc que je prévois de faire, comme un autre truc que j'ai... Enfin, c'est une obligation pour moi que je ferai à un moment donné, c'est l'achat d'une platine vinyle. Car au Japon, pour les amoureux de vinyle, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment énormément de disquaires et de petits disquaires, alors, les grosses chaînes genre Tower Records, mais il y a aussi des petits disquaires underground d'indépendants indiens, je sais pas, utilisons les mots avec un, voilà, qui sont mais partout dans les villes, avec plein de vieux disques, et avoir une belle collection avec de l'ancien comme du neuf, hein, me fait vraiment envie. Que ce soit pour écouter ça tranquille à la maison, toujours au coin du feu, voilà, etc. Ou bien avoir une jolie collection, car souvent les pochettes, on va pas se mentir, sont hyper stylées comme les bookstores, hein, je me fais avoir. Le Japon sait comment me faire dépenser mon argent. Si vous saviez le nombre de vinyles que j'ai voulu acheter quand j'habitais au Japon juste à cause de la pochette, que ça soit un truc qui fait très vintage, très city pop, ou bien une illustration qui était juste jolie, voilà, j'aimais bien l'illustration jolie, mon porte-monnaie va prendre vraiment super cher, hein, ça c'est sûr. Et puis c'est un vrai jeu de pige je trouve, parce qu'il y a vraiment beaucoup, comme je vous le disais, de disquaires, et c'est un peu la chasse au trésor. Là-bas j'étais revenu du Japon la dernière fois avec 5-6 vinyles que j'avais achetés, alors que j'ai pas de platine vinyle. C'était hyper con, hein. J'habitais au Japon et dès le début j'ai acheté des vinyles sans avoir de platine vinyle. Donc j'avais des vinyles chez moi, je trouvais ça joli mais je ne pouvais pas les écouter. Certains je les ai achetés parce que c'était des groupes que j'aimais bien, pas forcément japonais, hein, mais voilà, je me suis dit, oh le vinyle de machin, etc. c'est cool. Puis j'aime bien la pochette. Et il y en a que j'ai acheté en ne sachant pas du tout ce que c'était, je n'ai pas pu l'écouter, je connaissais pas, c'était japonais, je connaissais pas le groupe, mais j'ai juste kiffé la pochette, je me suis dit, allez, on achète parce que la pochette elle est jolie. Et oui, c'est comme ça, puis c'était pas cher aussi, hein, voilà. C'était des vinyles d'occasion, donc bon, on peut se permettre, hein, c'est un peu comme les mangas mandarake qu'on va acheter pas cher. Alors attention, hein, il y a des vinyles qui coûtent super rush aussi, hein, au Japon, hein. Il y a toute une histoire de collectionnite derrière aussi, hein, donc vous pouvez tomber sur des trucs qui coûtent très très cher. Et autre chose que j'ai envie de faire et que je n'ai pas du tout fait pendant ma vie japonaise, en même temps c'est un peu la thématique, hein, je sais pas pourquoi je le redis, c'est des week-ends sympas aux alentours, voilà, en se faisant le tour de soi-même. Alors non, on va pas faire des week-ends, on va tourner, puis vomir, même si ça reste dans la... On pourrait avoir encore le coin du feu et être bourré avec, comme ça on aurait tout la totale. C'est pas ça que je voulais dire. Alors, c'est faire des week-ends, voilà, des week-ends explorés autour, dans des enlieux un peu loin, mais pas trop, voilà, tout simplement. Parce que oui, j'ai exploré, sinon j'aurais pas fait un podcast qui s'appelle Explore Japon.
J'ai pris le train, j'ai fait le tour du Kansai, j'ai fait des petits villages, des petites villes, des coins un peu paumés, tout autour de Kyoto. Mais c'était généralement, principalement, même à 100%, des day trips. C'est-à-dire des trucs où on part le matin, on revient l'après-midi, il y en a pour 1 heure, 2 heures de trajet grand max, voire 3 heures peut-être, quand on est foufou. Car oui, en habitant sur place, vu que mon budget était limité quand même, encore une fois, j'étais étudiant, je ne me suis pas fait des week-ends sympas avec résa d'un hôtel, le petit onsen privatif, la vue de fou sur la mer, etc. Non, bah non, c'était pas ça, hein. Alors, j'ai quand même fait des vacances, hein. Je suis allé par exemple à Tokyo, j'ai fait même un week-end à Kamakura quand j'étais sur Tokyo, en quelque sorte. J'étais en vacances à Tokyo, mais je me suis fait un week-end pendant mes vacances. Un peu con le gars, mais bon, pourquoi pas. Et je me suis voilà, mais je me suis pas fait vraiment de week-end dans un petit patelin un peu paumé ou un truc touristique dans les montagnes, par exemple. J'ai beaucoup visité en tant que touriste aussi, hein, et beaucoup exploré quand je vivais sur place. Mais j'ai pas fait ce côté week-end vacances. Voilà, on travaille et hop, ce qui aurait pu aussi être à l'école, hein. Je suis à l'école et puis hop, allez. Le week-end, on oublie tout, pas de boulot ce week-end et on part dans un petit lieu sympa. On a loué un petit hôtel, une petite auberge, un truc cool, c'est fun. Du coup, le jour où je m'installe et que j'ai un vrai boulot, quand j'aurai aussi du temps libre, parce que pour faire ça, il faut quand même un petit peu de temps libre, et quelques économies, parce que sans argent, c'est compliqué, je pense que je me ferai aussi des petits week-ends découvertes. Des endroits où il ne faut pas 3 heures d'avion, hein, par exemple, hein, vous l'avez bien compris, hein, c'est vraiment pour le week-end. Mais des coins où on peut y aller en train, se faire plaisir, et peut-être profiter pour découvrir, par exemple, le nord de Tokyo. Si je m'installe à Tokyo, bah voilà, le nord de Tokyo, je connais pas bien. Bon, pas le nord de la ville, hein, parce que ça, pour moi, c'est pas des week-ends, c'est des day trips. Mais le nord du Japon, plus en général, au-dessus de Tokyo, parce que je suis jamais allé au-dessus de Tokyo, finalement, ce qui est un peu bizarre. Par exemple, je suis jamais allé à Nikko, qui est voilà, une place assez forte touristique quand on va à Tokyo. Bah, j'ai jamais fait ça. Souvent, les gens ils font soit un aller-retour dans la journée à Nikko parce que c'est 2 heures en train, ou certains vont faire un petit week-end. Bah, faire un week-end à Nikko, ça pourrait être sympa, par exemple. Ça serait l'occasion. Bon, après, ça dépendra aussi du coup où j'habite, hein. Encore une fois, hein, je vous parle pas de vacances, mais des week-ends, de trucs qui est pas chiant à organiser et où tu profites. J'ai pas envie de passer par exemple ma vie dans les transports ou à l'aéroport non plus pour juste un week-end et rester 2 heures sur place, quoi. Mais c'est un truc que je veux faire, voilà, faire des petits week-ends, ça me plairait bien, le petit onsen privatif, etc. Le mieux, c'est avec Megumi, bien sûr, ou vous avec votre Juichi, ou les deux, peut-être que vous pouvez être amoureux d'une Megumi et d'un Juichi et partir à 3, à 4, à 5, à 12. Soyons fous. Mais voilà, c'est un truc que j'aimerais faire. Et un des derniers petits trucs, et on va en rester là ensuite, ça sera la dernière wishlist, c'est mais j'aime le sport. Alors pas du tout pour le pratiquer, non, la transpi, c'est pas pour moi, hein, voilà. Par contre, faire le beauf dans mon canapé avec une bière, on en revient là encore à être bourré. Alors, on va mettre le feu de camp à côté du canapé parce qu'on aime bien ce feu, ce petit feu le coin du feu et avec la bière, et bien sûr la sainte et sainte pizza qui va coûter un bras au Japon, bah je kiffe, voilà. Je mate le Tour de France, bah oui, je suis un fan du Tour de France, et pas pour la beauté des paysages, mais parce que j'adore le côté tactique du cyclisme, vraiment, je kiffe ça, et pourtant vous n'allez pas me voir me monter le Tourmalet, clairement pas. Je suis capable de regarder les championnats du monde de curling et de me passionner pour ça à 2000%. Et à part quelques sports qui m'ennuient royalement, genre la natation synchronisée ou la GRS, pour ne citer que, désolé pour les fans, hein, mais moi je suis vraiment pas fan de ça, je suis assez bon public, voire très très bon public. Je veux dire, tu me fous devant les Jeux Olympiques et en mode perpétuel, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves jusqu'à la fin de ma vie, je pense que je pourrais rester devant la télé si voilà, il y a des toilettes et qu'il y a une bière et des pizzas, quoi. Tout ira bien. Et justement, au Japon, bah, j'ai pas expérimenté le fait de supporter un club, d'aller au stand, de dire Juichi, enculé. Voilà, bon, je pense qu'on dit pas ça dans les stades japonais, mais voilà, c'est la bonne ferveur, quoi, la camaraderie, comme on dit, la bonne ambiance. Et donc, du coup, je suis pas allé au stade de temps en temps, j'ai pas acheté le maillot de mon équipe. Je suis allé voir un match de baseball quand même lors de mes vacances à Fukuoka. J'ai vu les Hawks et c'était très sympa. Mais c'est tout. Et j'avoue, j'aimerais bien suivre une équipe, être supporter d'une équipe, suivre un championnat, aller au stade de temps en temps, que ce soit pour du foot ou du basket ou du baseball, peu importe. Mais quand je m'installerai, j'aimerais bien supporter quelqu'un. Voilà. Alors, peut-être ce sera une personne dans la rue lambda et je dirais allez, allez Juichi, tu peux y arriver. Toi aussi, tu peux prendre du grade dans ton boulot. Bon, non, on va quand même faire ça avec une équipe, hein, ce sera plus sympa. Mais bon, par exemple, si je m'installe à Kyoto,
ça sera compliqué parce que c'est vraiment des tanches en sport pro. Mais bon, je pourrais toujours me trouver une affection pour une équipe un peu éloignée, tant pis j'irai pas au stade, mais au moins je pourrais regarder avec ma télé, dans ma télé, ma nouvelle équipe phare. On verra bien en tout cas, mais c'est un truc que j'aimerais vraiment bien faire quand je serai installé. Mais là aussi, il faut un petit budget finalement, parce que pour aller boire un coup, pour aller voir le match dans un bar par exemple, ou aller au stade, ou acheter le maillot, etc., il faut un petit peu d'argent, donc ça se fera quand j'aurai un petit peu de monnaie, et puis du temps libre aussi, parce que voilà, suivant le travail, il n'y aura peut-être pas beaucoup de temps libre. Puis vu qu'il y a beaucoup de choses que je veux faire, on ne peut pas tout caser en même temps. Mais bref, vous l'aurez compris, dans ma future hypothétique vie au Japon, il y a pas mal de choses que j'ai envie de découvrir ou de faire. Sûrement que j'en ferai pas la moitié au final, bien sûr, mais ça fait partie de ma wishlist et de trucs à faire. Et si vous aussi, vous avez quelques envies à faire au Japon, que ça soit en vous installant, parce que vous avez le rêve de vous installer au Japon, ou peut-être que vous êtes déjà installé au Japon et qu'il y a des trucs que vous avez jamais fait et que vous vous dites « Ah mais c'est con, j'aurais dû faire ça depuis longtemps », ou en vacances, qu'il y a des choses que vous avez envie vraiment de tester en vacances. Alors ne me dites pas « J'ai envie d'aller envie d'être à Tokyo et d'aller à Kyoto », oui, parce que tout le monde a envie d'y aller, mais s'il y a des choses un peu spéciales qui vous feraient vraiment bien kiffer à faire au Japon, n'hésitez pas à m'en parler sur mon Instagram. Mon Instagram c'est NG voilà, en message privé, c'est là où je suis le plus actif et où il y a le plus de chances que je vous réponde, ou bien sur mon compte Twitter qui est un petit peu plus long et plus compliqué à écrire, qui c'est Kitsune Dandy, Dandy Kitsune, parce que c'est à l'envers justement. Kitsune Dandy, il est à moi aussi, mais je retrouve plus les mots de passe et il veut plus me les envoyer parce que c'est sur un mail, je ne sais plus quoi. Donc j'ai dû changer de compte, bref, on s'en fout. Mais donc c'est Dandy, D-A-N-D-Y, Kitsune, Kitsune, et voilà, c'est mon compte Twitter, n'hésitez pas à aller dessus, à m'envoyer des messages, ça fait toujours plaisir de discuter avec des nouvelles personnes du Japon et de partager notre passion ensemble. Et il y en a un qui partage très très bien sa passion et peut-être que vous dites d'habitude, oui, la rubrique Instagram, je m'en fous parce que j'ai pas Instagram, etc. Écoutez-la celle-là, parce que franchement, c'est un mec qui fait des super vidéos, qui s'est mis sur Instagram, il était déjà sur Instagram avant avec un autre compte, mais il a lancé un nouveau projet, et franchement, c'est de la bombe bébé, comme dirait l'autre. Assassin de la police. Non, on va pas faire ça parce que c'était la suite de Bombe Bébé, oui, forcément. Non, aujourd'hui, on va aller découvrir le compte Instagram d'une personnalité. Oui, je dis une personnalité, car dans le monde des Français au Japon, il est connu, voilà, il en impose, quoi. Alors non, c'est pas Ichiban Japan, c'est pas, je sais pas quoi, Tev, etc., parce que je les connais pas beaucoup, ceux-là, je suis pas très YouTube, comme je vous l'ai dit. Je vous ai déjà parlé de lui dans les Japon Safari. C'est un des 3 fondateurs du concept des Japon Safari. Il s'agit de Angelo, c'est le monsieur Osaka. Si vous vous intéressez à Osaka, vous allez forcément à un moment donné tomber sur Angelo, c'est une encyclopédie, il adore sa ville. Il la connaît comme personne et il la kiffe. On voit qu'il kiffe vraiment profondément sa ville. C'est un super guide au passage. Quand les frontières réouvriront, je vous invite à le contacter, à faire un Osaka Safari avec lui parce que franchement, déjà ils sont en galère, tous les gens qui sont guides touristiques au Japon en ce moment, vous vous doutez pourquoi. Donc si vous allez au Japon et que vous avez un peu d'économie, vous ferez plaisir à quelqu'un à relancer son économie à lui, voilà, ça fera pas de mal. Mais en plus, franchement, c'est un des meilleurs guides que j'ai eu quand j'ai pris, désolé pour les safaristes en général, mais franchement, j'ai vraiment apprécié. Alors qu'au départ, je pensais pas forcément apprécier parce que j'avais peur qu'il soit un petit peu trop guide avec plein d'anecdotes historiques, donc j'avais peur que c'est pas trop ça ce que je cherchais, et au final j'ai super bien kiffé, j'ai adoré, je m'en suis voulu de pas pris 2 jours avec lui, d'avoir pris 15 jours, parce que j'ai passé un super moment, on a fait des super visites et j'ai eu des super souvenirs, ça fait beaucoup de mots super, mais c'était super chouette, c'est vrai. Et donc, Angelo, en plus de son compte perso, il a un autre compte où il poste des vieilles demeures. Ça aussi, je vous mettrai le lien sur le Patreon. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, non. Parce qu'il a lancé un nouveau concept de vidéo sur le Japon et il a donc fait un compte Instagram pour centraliser tout ça, même s'il a aussi un compte YouTube. Il s'agit de musubi.video. Musubi.video. Vous y trouverez des vidéos de qualité et des sujets vraiment passionnants sur son compte et surtout qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Par exemple, il nous a fait une vidéo sur la tentative d'assassinat de Charlie Chaplin au Japon. Ou bien la première vidéo était sur les Manekineko. J'ai beaucoup adoré, moi par exemple, sa dernière vidéo, alors ce sera peut-être plus sa dernière quand le podcast sera posté, mais quand je l'enregistre c'est le cas, sur les habitations dans le stade d'Osaka, dans un des vieux stades d'Osaka.
et toutes les anecdotes à ce sujet. Parce que oui, un jour, il est tombé sur une photo d'un stade à Osaka où il y avait des maisons dedans. Effectivement, c'est étonnant. Et il a enquêté, il a interviewé, et franchement, c'est sympa. Le sujet est chouette, c'est rapide à regarder, vous n'en avez pas pour 6 heures si vous n'aimez pas les choses un peu longues. Alors, en même temps, si vous n'aimez pas les choses un peu longues, qu'est-ce que vous faites sur mon podcast à écouter? Quand même, vous n'êtes pas très logique. Mais bref, franchement, j'ai vraiment adoré, hein, et je vous dis pas ça parce que j'ai bien aimé le type, parce que je le trouve sympathique, hein. Pour vous avouer, j'en ai pas parlé avant parce qu'il a déjà sorti, parce que j'avais pas eu le temps de regarder, donc j'allais pas vous en parler sans regarder. Et j'ai regardé ce qu'il a fait, et franchement, je me suis dit, ah ouais, c'est cool, faut que je le partage, parce que c'est vraiment sympa ce qu'il fait. Je l'ai même partagé à des potes, hein, j'ai envoyé des liens, etc. Bref, je vous invite quand même à aller voir, et si vous n'avez pas Instagram, allez voir ça. Il a une page YouTube. Vous pourrez même voir les vidéos de meilleure qualité en grand écran et 4K 72 dpi, je ne sais pas quoi, on s'en fout. Bref, vous pourrez voir ça bien, et tant mieux, car il est effectivement sur YouTube. Mais bon, vu qu'on est dans la rubrique Insta et que les vidéos sont aussi disponibles sur son Insta, et voilà, autant le faire et autant en parler. Et il poste aussi des petites photos et des vidéos de tous les jours aussi parfois, genre des petites vidéos d'ambiance à Osaka. Et franchement, c'est chouette, on kiffe ces comptes comme ça. Bref, je vous invite vraiment à découvrir son compte, car connaissant bien Angelo, en plus d'être un chic type comme je vous l'ai dit, c'est un type qui est passionné par sa ville, et je sais que son boulot sera vraiment de qualité, j'en suis sûr et certain, et que vous allez kiffer. Donc allez hop, on file voir son compte, c'est musubi.video. Et qui, maintenant qu'on va regarder de la vidéo et tout, etc., avant d'aller regarder la télé, on fait quoi? On va aller manger chez James, ouais, James Kitchen sur Kyoto, mais ça, c'est pour tout de suite. Car oui, une fois n'est pas coutume, on va aller se manger un bon hamburger. Alors pour les oreilles initiées, vous l'aurez compris, non, on va pas manger un burger, mais un hamburger. Et il y a une très grosse différence entre ces deux mots. Le burger, c'est en gros ce à quoi vous pensez dans votre tête. Les tranches de pain, la viande et tout le bordel entre les deux tranches de pain. Mais au Japon, si on vous propose un hamburger, n'attendez pas à avoir un classique burger. Non, là vous aurez juste de la viande. Un hamburger, c'est de la viande. Point barre. C'est un steak haché, quoi, qui sera souvent fourré de fromage ou d'une sauce spéciale, ou fourré de quelque chose. Vous le fourrez avec ce que vous voulez. C'est le restaurateur qui le fourre avec ce qu'il veut. Bien entendu, il y a souvent plein de sauces, etc. pour accompagner ce hamburger. Et cette semaine, on va justement aller manger un bon hamburger. Oui, j'aime bien faire une pause à chaque fois que je dis hamburger. Je ne sais pas pourquoi. Et donc on va dans un endroit un peu pour étudiants, parce que c'est cheap, hein. Vraiment la déco est très cheap, c'est un lieu qui sent bon le vieux bâtiment, qui fait pas vieux izakaya, hein. C'est plus une cantine, ça fait vieux cantine à l'américaine, c'est le style qu'ils ont voulu donner, qu'un resto sympa ou trendy, quoi. On va pas faire de jolies photos, quoi, là-bas, c'est pas l'endroit pour dire waouh, regarde la classe où je suis allé, hein. Clairement pas. Mais bon, c'est pas cher et c'est bon, et on en a surtout pour son argent. Alors je vous partage aujourd'hui ce bon plan à Kyoto, c'est James Kitchen. C'est un petit restaurant qui se trouve dans le nord de Kyoto. Bon, pas d'anglais sur place, hein, donc faut se débrouiller. Et pas de serveur non plus pour vous aider et prendre votre commande, parce qu'on commande via une machine électronique qui sent la vieille machine de la guerre, qui a reçu quand même quelques upgrades, car on peut voir des images dessus, etc. pour voir à quoi ressemble le burger, ce qui aide pour sélectionner. Et peut-être qu'il l'avait traduit en anglais, après au bout d'un moment j'ai un petit doute. Mais bon, on arrive à se débrouiller quoi qu'il arrive, hein, parce que nous on était allés assez rapidement alors qu'on parlait pas beaucoup japonais, et on a réussi à commander. Bref, la commande sur la machine peut s'avérer donc pas forcément hyper claire, et peut être un peu galère et prendre du temps, mais ça vous offrira du coup des bons moments de rigolade. Faut juste qu'il n'y ait pas de stress et qu'il y ait 5-6 personnes qui attendent derrière vous, parce que là ça risque peut-être d'être un peu moins rigolo. Voilà. Mais non, mais franchement c'est chouette. Et vu que c'est un resto pour étudiants, vous attendez pas à ce qu'il soit aussi gaijin friendly. Vous serez un peu une attraction sur place. On n'osera pas trop vous parler, etc. parce que vous faites un peu peur. Vous ne parlez pas comme eux. Ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers, clairement. Alors peut-être qu'avec nous, ils ont eu un peu plus d'habitude, mais je ne suis pas allé non plus 15 fois. Donc, puis il doit y avoir quand même quelques étudiants étrangers qui ont dû aussi venir dans ce fameux resto de burgers. Alors qu'est-ce qu'on y mange? Eh bien, des hamburgers. Il y a tout un choix d'hamburgers fourrés ou à la sauce, voilà, enfin fourrés avec de la sauce, on va dire, avec plein de différents goûts. Il y a des hamburgers par exemple au beurre aillé de mémoire. On peut choisir, il y avait des hamburgers aussi qui étaient fourrés au fromage. On peut choisir son nombre de hamburgers, la taille du hamburger. Il y a des frites, on peut aussi prendre du riz avec dans certains menus. Il y a des tailles de mémoire genre XL, XXL ou petit.
Attention si vous prenez un truc genre des frites plus le riz XXL en disant je suis au Japon, ça va être un peu chaud. N'oubliez pas que le riz, ça cale bien. Donc prenez pas trop de riz non plus, prenez-en un peu mais pas trop, voilà, parce que sinon vous risquez d'avoir du mal à finir, sauf si vous êtes un très gros mangeur. Et tout ça, pour pas très cher. C'est servi dans un plat, dans une poêle qui est extra chaude. Ouais, vous savez, les mini poêles, quoi, en gros. Et il faut faire du coup gaffe. Même un pote, voilà, je me souviens, avait failli se brûler tellement c'était chaud en mettant la main comme un con dessus sur la poignée, alors que la poignée est chaude aussi, donc faut pas trop y toucher, quoi. Vous avez du coup la sauce qui crépite dans la mini poêle, ça donne envie, hein, voilà. Avec le steak bien cuit, bien chaud. Et juste à y repenser, j'avoue, ça me donne bien faim. Parce que vraiment, vous avez le steak là, avec toute la sauce qui crépite dans tous les sens. Et il y avait beaucoup de choix. Je me souviens plus exactement toutes les sauces et tout ce qu'il y avait, mais il y avait quand même un choix de hamburger qui était assez impressionnant. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment un resto de cantine, hein. Vous attendez pas à un truc japonais. Voilà, vous allez avoir des vieilles affiches en anglais, des affiches américaines, etc. Une déco qui est super vieillotte, avec des nappes à carreaux un peu dégueulasses. Mais franchement, j'y suis allé 3 4 fois et toujours avec grand plaisir. Par contre, c'est sûr que si vous êtes touriste, vous n'allez pas avoir le dépaysement genre ouh, je suis au Japon. Oh, non, c'est pas du tout l'ambiance. Il y a des japonais après, hein. Vous avez la vieille machine pour commander aussi, ça c'est très très japonais. Et puis vous avez le hamburger qui est très japonais aussi, hein, parce que c'est pas un burger, voilà. Bon, après, c'est pas la meilleure viande du monde non plus, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un resto pour étudiants cheap et pas cher. Mais honnêtement, le rapport qualité-prix est vraiment là et il est bien présent. Pour vous faire une idée, je vous ai posté 2 3 photos sur le Patreon, toujours pour les abonnés. Je pense que ça vous donnera envie d'aller la prochaine fois chez James Kitchen, donc dans la cuisine de James, à Kyoto. Mais voilà, il est temps de passer à mon petit bonheur qui n'en est pas un. Très étrange. Pourquoi? Vous allez bientôt le savoir. Car oui, cette semaine, c'est un coup de cœur qui ne devrait pas être là, qui ne devrait pas être ici, car à la base, je déteste ça. Je suis une véritable flippette quand il s'agit de tout ce qui est hôpitaux. Voilà, dès qu'on parle d'hôpitaux, de problèmes physiques, ou encore pire, les piqûres. Quand je vous dis flippette, c'est que j'étais du genre, par exemple, quand j'étais petit, à courir dans la cour de récré pour pas me faire vacciner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivaient et qui étaient obligés, les professeurs étaient obligés de me courir dans la cour de récré pour me récupérer, pour me ramener devant l'infirmière qui allait pouvoir peut-être me piquer, si elle avait de la chance. J'ai failli tomber dans les pommes devant une radio de mon genou. Oui, bah oui, c'était juste une radio et je me suis senti pas bien, pas à l'aise. C'est très bête, mais c'est des choses qu'on ne gère pas. Et aussi, j'ai failli tomber dans les pommes dans l'avion une fois à cause d'une opération dans un film. Parce que je voyais une opération, que c'était dégueulasse, on voyait des boyaux, des trucs comme ça. Et j'étais dans l'avion et je me suis senti partir. Je savais pas trop pourquoi au départ, et après j'ai fait la relation. Je me suis dit, ah oui, en fait c'est à cause de ça, c'était super con. Et voilà, c'est débile, mais mon corps ne m'obéit pas vraiment dans ces situations, voilà, lorsqu'il s'agit d'histoires d'entrailles ou qu'il y a une liaison quelconque avec un problème physique. Vous l'aurez compris, je ne ferai pas le podcast Explore tes entrailles, le podcast qui explore les blocs chirurgicaux sous toutes ses coutures, des conseils tendons, en passant par la vasectomie. Vous saurez tout. Non, non, vous saurez rien du tout sur les entrailles parce que c'est pas mon truc. Voilà, clairement. Je ne vais pas regarder des films gore parce que je trouve ça immondissime et que voilà, je supporte pas ça, j'aime pas ça, voilà, tout simplement. C'est pas mon truc. Et pourtant, mon coup de cœur du jour est lié à une seringue. Bah oui, je suis devenu héroïnomane. Non, pas du tout. Car oui, je me suis enfin fait, voilà, un truc que je pourrais pas être. Je ne pourrais jamais me droguer à la cocaïne ou je ne sais pas quoi, parce que je ne peux pas me piquer avec une seringue. Clairement, ce n'est pas possible pour moi. C'était pas un but non plus dans ma vie, donc tout va bien. Mais oui, je me suis enfin fait ma première injection de puce 5G. Enfin, de vaccin anti-Covid, comme vous le savez, en ce moment, c'est un peu le truc trendy du moment. Alors pourquoi je suis content d'être allé de moi-même à la rencontre d'une aiguille? Eh bien parce que c'est un pas de plus pour moi vers le Japon. Car bon, sans le passeport vaccinal, je pense que ça sera compliqué de s'y rendre lorsque les frontières seront ouvertes. Et que, à mon avis, au départ, un test PCR sera peut-être pas suffisant pour les touristes et qu'il faudra sûrement être vacciné pour y aller. Après, a priori, je pense que ça sera ouvert un peu plus pour tout le monde et qu'un test PCR suffira, mais il y aura peut-être effectivement des quarantaines, des choses comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre les vaccins, je peux le comprendre. Par contre, si vous pouvez éviter de le crier partout et de comparer ça à des choses comme la Shoah ou de trouver des trucs comme ça, je trouve ça totalement débile personnellement, mais voilà, ce n'est que mon avis, vous le savez. Mais voilà, je pense que parfois on va un petit peu trop loin
comparer la France à la Corée du Nord et comparer la vaccination à la Shoah, il faut quand même un peu... Voilà, on peut être contre le vaccin, on peut avoir peur du vaccin, ne pas être rassuré, etc. Bien sûr, on peut en discuter, mais il faut raison garder quand même. Et bon, honnêtement, moi personnellement, je suis plus team vaccin, team vaccinons-nous, comme ça au moins, si ça peut éviter de avoir des problèmes par la suite, de ne pas avoir des confinements et que des gens décèdent parce que j'aurais passé le Covid à quelqu'un, eh ben je serais quand même content. Mais encore une fois, on est libre, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas en Corée du Nord justement. Voilà. Et puis surtout, ce côté vaccinal, il y a quand même eu un bon côté, hein, c'est que je me suis bien marré avec l'infirmière tout simplement, à qui j'ai fait mon petit numéro de mec flippé. Alors je n'étais pas flippé, hein, mais bon, vu que je suis un petit rigolo parfois, j'aime bien faire des petites vannes, donc je suis arrivé, j'ai expliqué que j'étais un peu une flippette des aiguilles, et forcément on s'est marré un petit peu avec tout ça. Et du coup ça nous a permis de faire pas mal de blagues, parce qu'elle aussi elle était un peu d'humeur taquine. Et on est même arrivé sur le sujet du Japon, car son mari est un fan, et je sais plus comment je lui ai dit que moi j'ai habité au Japon. Oh oui, il faut toujours que je me la pète, hein, forcément. Et on a déliré là-dessus, c'était un bon moment. Pour vous dire, j'ai même pas fait mes 15 minutes d'attente dans la salle d'attente, car on a discuté avec l'infirmière pendant les 15 minutes, voire un peu plus, et à faire surtout des blagues. Donc c'est ça qui était fun. Donc merci à elle pour ce moment, comme dirait l'autre, hein, parce que j'ai passé un bon moment finalement en me faisant piquer. Et puis, à part un mal de bras pendant une journée, ça n'a pas été super désagréable, hein, il faut l'avouer. Bref, c'était mon petit coup de cœur du moment, même si je m'étonne vraiment à foutre ça dans un coup de cœur, mais bon, on ferait n'importe quoi pour le retourner au Japon, vous le savez bien. Donc voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui, et je vous dis donc à la semaine prochaine comme d'habitude, sans piqûre j'espère, pour un prochain épisode, pardon. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Ciao, bye bye, matane.パンチに